Waouh, regardez comme c'est bas là. Alors voilà, elle arrive enfin. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Aujourd'hui, il va y avoir un rallye qui arrive à Monaco, c'est le Lions Run. Je vais essayer de choper leur arrivée à l'hôtel et on verra ce qu'on aura d'autre comme surprise. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre à Monaco principalement. Let's go! Regardez le wrap sur cette GT3 RS 992. Ça change, hein? Ça rend bien même. Une petite parenthèse les amis, je vous ai déjà parlé de car vertical pour vérifier l'historique d'une voiture grâce à son numéro de châssis VIN ou à sa plaque d'immatriculation. Mais en général, je prends l'exemple d'une supercar ou d'une voiture de luxe, mais c'est vrai que c'est aussi utile pour une Clio par exemple. Hein. Vraiment n'importe quelle voiture, qu'elle coûte 15 000 € ou 150 000 €, elle peut être enregistrée sur car vertical. Donc je trouvais ça intéressant de prendre l'exemple d'une Clio aujourd'hui. Regardez, elle a été accidentée sur l'avant gauche. Oula, la roue, elle est partie jusque là. Ça a dû taper assez fort. Elle avait que 32 000 km. Ah oui, là c'est les sorties de route dans un champ, dans les arbres peut-être même. La voiture vient de Belgique, elle a été accidentée 2 fois apparemment. En 2019, une petite réparation, on va dire maximum 1500 €. Mais là en 2022, coût des réparations 10 à 15 000 € quand même. Donc sur une voiture à ce prix-là, ça commence déjà à être énorme je trouve. Hein. On peut aussi vérifier la courbe du kilométrage. Bref, la totale. Donc si ça vous intéresse, grâce à la collaboration du jour avec Car Vertical, vous avez mon code promo qui est affiché à l'écran et dans la description, vous avez même le lien direct vers le site Car Vertical et vous pourrez vérifier la voiture de votre choix les amis. Petite rareté de ce côté là, Wiesmann MF4 Roadster. Je la trouve vraiment originale. Regardez l'intérieur, tous les compteurs qu'il y a ici un petit peu inclinés vers le conducteur comme dans une BMW Z8. Et ici tous les boutons qu'on retrouve là, hyper qualitatifs, hyper bien faits. Et d'ailleurs les jantes sont bleu mat, assorties à l'intérieur bleu. Est-ce que vous aimez aussi ou pas? Et sinon des voitures plus classiques à Monaco, une RS6 GT avec les jantes champagne, Portofino et 2 Bentley de la même couleur. Vraiment c'est exactement la même config. Alors la pauvre Roma qui a pris la mauvaise pluie, qui n'a pas été lavée, mais des gens sont passés par là avec leurs doigts et leurs dédicaces. En fait les gens ils trouvent ça marrant mais ça peut rayer la peinture en fait, c'est ça qui est relou. Le fait de frotter la poussière sur la peinture ça fait des micro rayures. Mais les gens font ça parce que c'est pas leur voiture malheureusement, donc ne faites pas ça si vous voyez une voiture sale. Pour l'instant il est un peu tôt, mais devant le casino on a cette magnifique DB12 volante. On a une autre anglaise là qui bouge et juste derrière regardez il y a une voiture pétante. La couleur là c'est vraiment c'est un first edition en plus. C'est Barbie style, mais Barbie classe quand même parce que c'est pas trop pétant non plus. Mais en parlant de pétant justement, bon là c'est un wrap sur une Gallardo Spider. Et il a carrément la valise en passager. Parce que le coffre à l'avant là, il n'est pas assez grand pour une valise. Donc moi je retourne à ma voiture, je suis garé là, on peut pas me louper, mais regardez devant quoi je passe. Une Monza SP2 bâchée et elle est garée aux places réservées avec une prise en fait parce que elle est branchée, sinon bye bye la batterie. Ah, le Bentayga il est en position basse, plus un peu penché. Regardez ça comme il est bas. C'est un 4x4 hein, je le rappelle. Côté du Cullinan par exemple ça fait encore pire. On a sinon une très belle couleur sur cette SF, un très beau rouge, magnifique. Un peu moins de couleur vous voyez sur cette F8, un peu plus sur le Urus. On a du... Oui ça, celle-ci elle est incroyable aussi, SF Spider. Ouais, elle est incroyable celle-ci. 2 voitures jaunes encore, Urus en face, 812 à gauche. C'est beau. 296 GTS et on arrive sur une GTC 4 Carrera, une autre SF Spider, de la Porsche, encore de la Porsche, une 720S orange miel un peu, et c'est déjà pas mal. Oh, regardez cette CLA, il y avait à l'époque une Volkswagen Polo comme ça, chaque partie de la voiture est d'une couleur différente. Et derrière quoi je me retrouve à présent, une 812 GTS. On en voit vraiment énormément à Monaco. Je vous en filme je sais pas combien par vlog à chaque fois. Trouvaille de parking du jour, pas cette Rolls-Royce, mais cette Ferrari F8 qui a un wrap vraiment très bizarre. De loin je me disais mais qu'est-ce qu'elle a la voiture? De loin on dirait qu'elle est sale, qu'elle s'est pris des trucs, je sais pas. Mais de près en fait non, c'est le design.
du wrap. J'avais jamais vu ça, au moins c'est original. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, derrière, c'est comme ça. Il y a de l'idée, hein, en tout cas. Lui, sur sa Targa Héritage, il a mis le numéro 1. C'est le number 1. Regardez ça. Ah, il s'est rendu compte qu'il avait loupé l'entrée de l'hôtel. Ah, la ligne. Ah, il conduit avec des gants. Ah, il fait une demi-tour quand même, carrément. Il sait pas qu'il y a un rond-point juste en bas. Ça aurait été plus simple. Waouh, regardez comme c'est bas là. Sur le... Ah bah son pote du coup à cause de lui il a aussi loupé l'entrée. Donc là c'est l'arrivée du Lions Run. Oh, à l'intérieur elle a un échappement, des jantes pas d'origine. Oh le bruit. C'est d'une violence extrême le bruit alors que le gars il fait rien du tout hein. Il avance même pas. Oh là là le bruit je m'en remets pas de cet Aventador S. Je sais pas s'il le fera mais là s'il met un coup de gaz je pense que l'hôtel il se casse en deux. Je sais pas ce que c'est l'échappement mais j'ai jamais entendu une Aventador S faire autant de bruit de ma vie. Vraiment jamais. C'est incroyable le bruit qu'elle fait, je sais pas si vous vous en rendez compte là, quand je parle en tout cas, vous devez entendre qu'elle fait plus de bruit que moi. Waouh. Donc là ils arrivent de Milan et l'arrivée du rallye dans quelques jours ce sera à Ibiza je crois si je dis pas de bêtises. Rolls-Royce Novitec, Down Novitec je crois que c'est Novitec ou alors non c'est pas Mansory ça c'est Novitec, suivi d'une 720S. Elle est élargie vous voyez, avec les petits pare-chocs, 720S dans la même config hein, gris inter orange, ah non 750S avec l'échappement comme ça au centre, nouveauté ça quand même. À présent une GTR Nismo sans plaque devant. Ça fait une grosse bouche. C'est rare quand même les Nismo. Hein. Oh, vous avez vu ça qui s'allume ici sur le côté, c'est sympa. Ouais, lui il n'est pas du rallye, mais il passe par là donc je vous le filme. 812 GTS. Des B12 volantes. Et petit détail, elle a les sièges de la McLaren Senna, qu'on reconnaît, la coque de carbone comme ça qui dépasse et ici qui est très fine. Ça c'est une option. Alors là il y a du lourd les amis, la McLaren Senna LM qui fait aussi le rallye. Ça c'est dingue hein. Vous voyez l'échappement là, les 4 sorties, ça c'est l'échappement de la Senna LM. Suivi encore de 2 autres participants, un Urus et surtout une Revuelto bleue, magnifique. Ah, en bleu là, waouh. Bleu intérieur beige, beige blanc. Et la ligne quand même de la Senna LM là, waouh. Doit être en mode confort la Revuelto, elle fait vraiment pas de bruit là. Pendant la période du Grand Prix je vous avais filmé ici même une Senna LM de la même config. Je pense que c'était déjà elle. Ouais, l'échappement il résonne quand même plus que celui d'une Senna basique. C'est une peinture, hein, c'est vraiment fait vous voyez par MSO, elle est sortie comme ça, c'est pas un wrap. Qu'est-ce que vous en pensez alors de cette config Gulf? Ce que je trouve dingue sur celle-ci c'est les sièges carrément qui sont bleus. Comme ça, donc magnifique. Ah, d'ailleurs je vous parlais des sièges Senna, bah, on les a là. LM ici, j'ai pas précisé mais c'est un Urus performante quand même, hein, qui était entre les deux. C'est un ovni cette voiture. Hybride, 1000 chevaux.
J'aime bien la barre de frein qu'ils ont fait ici. Et ça là, les sortes de parties là, ça me rappelle la Ford GT, la dernière Ford GT. Bon, c'est beaucoup moins prononcé, mais ça me fait penser quand même à la Ford GT, cet aspect là de la voiture, vu d'ici en tout cas. Et un air de Centenario aussi derrière. Son arrivée était beaucoup plus discrète que celle de l'Aventador S. 750S encore, on la reconnaît avec le pare-choc tout rempli à l'avant, tout peint rempli. Nouveau participant. J'aime bien la config. Sympa la STO avec le coffre de toit. Ça c'est cool. Une autre Revuelto. Tellement imposante sur la route. Franchement, 2 Revuelto dans le rallye, c'est déjà chaud, hein, parce que les livraisons, quand même, c'était il n'y a pas si longtemps que ça qu'elles ont commencé. C'est pratique pour les propriétaires, ça leur permet de faire le rodage de la voiture assez rapidement. Ah bah, celle-ci aurait été plus appropriée pour avoir quelque chose sur le toit. La Stellato. Quel délire cette voiture quand même. Mode électrique. Aventador, mais elle n'est pas du rallye. Ça résonne bien, elle fait des vocalises. Ouais, il va où lui? Il fait quoi l'espagnol là? La couleur sur cette turbo, c'est d'une rareté. Pare-choc peint en plus. Encore une Lambo, mais je pense pas qu'elle soit du rallye. Il n'y a pas d'étiquette, pas d'étiquette, je voulais dire de stickers dessus. Un nouveau participant en Porsche Turbo Cab. Ah, il hésite pour l'entrée. Non, c'est bien là où tu es. Avance. Couleur Nardo Grey. Celle-ci gris souris. Oh là, il y en a une très sympa qui arrive, SVJ Roadster doré. Ah, il loupe l'entrée. Décidément, l'organisation ne leur a pas dit où était l'entrée en avance. Avec une 599. En tout cas, on la voit au soleil comme ça, regardez. Doré, liseré blanc. Ligne d'échappement d'origine, on dirait. Ah bah l'autre, il est rentré en sens interdit. Bah, il va peut-être faire pareil. Maintenant que c'est... Ah, j'allais dire maintenant que c'est ouvert, mais ça se ferme. Ah, il y va. C'est bon, c'est passé. C'est quand même bien violent, hein. En tout cas, je pense que l'échappement sonne d'origine. Mais la config est assez folle quand même. Un avion de chasse. Oh, l'avion là avec les portes levées. Et juste derrière, on a l'arrivée encore de 2 voitures. Bah, il y a lui avec un passager. Je pense qu'ils ont bien dû discuter sur la route. Celle-là occupée. Et on a une vraie navette spatiale à présent qui approche. Les KTM X-Bow, XR, je sais plus trop le nom. J'en avais filmé une blanche une fois, arrivée à l'hôtel de Paris. Waouh, elle fait beaucoup plus de bruit que la blanche que j'avais vue, hein. Elle a un double échappement.
Ça me termine à chaque fois quand il ouvre la porte. On va appeler ça la porte. Waouh, mais le bruit qu'elle fait, je sais pas si c'est d'origine, je sais pas si c'est un échappement en option. En tout cas, c'est pratique, hein, il peut se coller aux voitures. Il n'a pas besoin d'ouvrir ses portes, donc il peut se coller. Ouais, l'échappement par contre, je me demande s'il est d'origine ou pas. Ah, je savais pas qu'il y avait un coffre ici à l'arrière et que ça s'ouvrait de la sorte. Et le volant dedans, il l'enlève pour sortir de la voiture, vous voyez. Il le décroche et il le pose comme ça. Ah, pas mal le petit bar là. Et l'échappement, il ressemble à ça. V8 contre V10. Convoi Aston Martin avec la nouvelle Vantage suivie de la DB12. Sympa celle-ci. Et petite info, la pistane noire qui vient de passer juste avant avec les bandes rouges, je vous remets l'image si vous n'avez pas remarqué quand elle est passée, parce que moi je l'avais pas remarqué d'ailleurs, c'était Max Verstappen au volant, rien que ça. Franchement il y a de la qualité dans ce rallye je trouve. Alors celui-là il est pas mal du tout, ce Puro Sangue. Déjà en rouge on en voit encore très peu, et regardez les jantes qu'il a. C'est des jantes quoi ça? Je sais pas ce que c'est comme jantes, mais incroyable la config. Ah, franchement ça fait plaisir un Puro Sangue rouge, on n'en voit jamais. Pensez quoi des jantes sinon? Agressives. Le gars au volant il avait fait le Gumball 3000 que j'étais allé voir à l'époque en Belgique, il le faisait en chiron. Ça change de la chiron hein, mais c'est sympa aussi franchement. C'est tellement ouf d'en voir un rouge. Comment il peut être aussi propre alors qu'il vient de faire la route? On dirait qu'il l'a lavé en arrivant carrément et c'est pour ça qu'il arrive après les autres. Bah lui vu qu'il a un 4x4 il peut le faire garer sur le trottoir. Juste pourquoi c'est noir là ici sous le phare? Ça fait bizarre. Sous les feux là la partie noire. Waouh la Enlargo Spider elle est dinguissime. J'adore les rétroviseurs comme ça, elle est dure un peu à montrer avec le trafic, mais elle est dinguissime. En noir comme ça, je l'avais jamais vue celle-ci Monaco. La Z8. GT2 9,97 GT2. Voilà, elle arrive enfin après les autres. Race mode, aileron levé, rabaissé devant, Bugatti Veyron Grand Sport. Il va où là? Il va où? Lui aussi il a loupé l'entrée. Ah ben mince, il va rentrer par la sortie aussi. Ils le font tous hein, cette erreur. Wow, comme elle est posée là comme ça en race mode, elle impose tellement. Aïe 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 aïe. J'adore en race mode, ça impose tellement cet aileron. Sur la Chiron il imposait beaucoup moins et sur la Tourbillon aussi hein. Là l'aileron sur la Veyron c'était vraiment un vrai délire. Et vous voyez les bas de caisse de celle-ci sont en aluminium. Intérieur incroyable, gris. Et elle est tout en carbone apparent. Bon elle n'est pas au soleil mais vous voyez peut-être quand même un peu, elle est en carbone apparent. Du coup il fait la route en sens inverse là dans le Fermont pour aller la garer à côté de la KTM. Wow. Elle est tellement large et imposante là. Ça fait plaisir de voir une Veyron rouler à Monaco, ça devient quand même de plus en plus rare hein. C'est une si belle 1001 chevaux W16. J'adore la Grand Sport avec ces phares là devant restylés. Wow.
Pas mal l'emplacement de la plaque sur le pare-brise. Tellement pur. Ah ok, petite 812 Competition monégasque qui n'a rien à voir avec le rallye. Avec les sièges bleus assortis à la bande bleue. Vous pouvez voir le coffre. Il est tellement pas profond. Même une valise cabine ne rentre pas, hein, vous voyez, parce qu'il est triangulaire. Par contre, le gars, c'est tellement un boss d'être arrivé en race mode. D'ailleurs, moi, le startup, c'était la compète. Regardez, là, ça, c'est le compteur. J'ai toujours aimé ça. Pour voir combien de chevaux vous utilisez au moment où vous accélérez, sur la puissance de la voiture, quand vous accélérez. Vous voyez en gros à combien de pourcents vous êtes sur les 1001 chevaux. Ça, c'est le compte-tour. Et ça, c'est le compteur de vitesse jusqu'à 420. Sachant que la VMAX de l'Aveyron c'était 407 km/h et l'intérieur est tellement beau en gris clair comme ça, c'est tellement rare sur une voiture. C'est quoi toutes ces Ferrari là dehors? 488 de 96, la N Largo, la Porsche là-bas. Ah, il se passe trop de trucs là-haut. Est-ce que vous avez déjà vu le silencieux de l'échappement de l'Aveyron? C'est ce gros machin là, ce gros truc là derrière. Vous voyez, ça va jusqu'au pilier d'échappement qui est là au centre. Il est énorme le silencieux. Bon bah ça aura fini en beauté, hein, le meilleur pour la fin sur le rallye.